Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous allons tester ce petit casque gamer avec micro de chez Easy SMX. Je suis assez impatient de tester ce micro casque parce que j'ai entendu dire de quelques petits autres tests que j'ai pu voir de ci de là sur internet que le micro était excellent sur ce micro casque et c'est souvent la portion qui est négligée par les constructeurs de ces casques gaming. En l'occurrence, la plupart du temps, les casques gaming, c'est pour jouer en ligne, donc on se contente de parler à ses adversaires ou à ses alliés dans le micro, et c'est tout. Mais quand on fait du live stream, par exemple, c'est ce que moi je fais par exemple sur ma chaîne secondaire, la qualité du micro devient vraiment très importante, parce que c'est ce que vont entendre les gens pendant 2 à 3 heures, en particulier les gens qui regardent les replays derrière. Donc j'ai vraiment très hâte de tester ce casque pour savoir s'il sera en mesure de devenir mon casque de prédilection pour mes live streams. C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage de ce V07W de chez Easy SMX. La série Red Storm chez eux, c'est la série qui a cette petite tête de cheval sur les produits et sur les emballages. Voilà. C'est un produit que je vais aussi comparer, en termes de qualité de son évidemment, avec, comme référence, j'ai choisi ce casque SteelSeries série 1 wireless qui a finalement peu ou prou les mêmes ambitions. C'est un casque qui coûte 139 €. Celui-ci coûte une soixantaine d'euros sur les sites français, une quarantaine d'euros sur les sites chinois. Autant vous dire qu'en termes de tarifs, il met la misère au SteelSeries. Encore faut-il évidemment qu'il arrive à le talonner en termes de qualité pour que ce soit suffisamment remarquable. Voilà. Bon, belle boîte, ma foi, avec du mat et du brillant qui se juxtaposent. On a des petits logos irisés métalliques, franchement hyper classe. Des petites icônes pour nous dire voilà, qu'on a du 40 mm dans les oreillettes, c'est sans fil, c'est orientable. Il y a du RGB, ça c'est quelque chose d'ailleurs que le SteelSeries n'a pas. Voilà, bon, on va passer rapidement. Voilà, si vous voulez voir les fiches, les caractéristiques techniques, vous ferez pause. On nous annonce une transmission, une distance de transmission à 10 mètres. J'ai vérifié, c'est à peu près ça, sans obstacle, avec des obstacles, on divise par 2, à peu près 5 mètres. L'autonomie annoncée est supérieure à 8 heures et c'est vrai que franchement, elle est très bonne l'autonomie de ce casque. Et en plus, vous allez voir qu'il y a une petite chose sur le casque qui m'a particulièrement plu à ce niveau-là. Voilà, c'est compatible avec plusieurs systèmes. Donc vous voyez, ils annoncent PS4, PC, Xbox One et une connexion filaire pour que ça marche littéralement avec tout ce qui se branche en jack. Et force est de reconnaître que c'est plutôt plaisant parce qu'on peut brancher ça sur plein de systèmes différents. Voilà. Allez, on procède tout de suite au déboîtage. On tombe directement sur le casque. Je vais y revenir dans un instant. On va regarder notamment son design de très près. On a le transmetteur sans fil qui est une grosse clé USB qui se branche en USB classique, type A. Voilà, assez balèze. Vérifiez que vous avez suffisamment de place autour de votre PC pour brancher ça. Parce que si vous avez des prises qui sont serrées les unes par rapport aux autres, ça sera peut-être un petit peu juste. Sous la cale de plastique ici, on a tout le reste des éléments du casque. Ça, c'est plutôt pas mal de les avoir mis comme ça dans un petit sachet séparé. On a une notice qui vous indique le fonctionnement et qui, bonne nouvelle, est traduite en français. Voilà, je vous montre un bref extrait. Vous ferez pause et vous regarderez si vous voulez la qualité de la traduction. On a la petite carte de satisfaction / garantie, le truc qu'on a l'habitude de voir désormais un petit peu sur tous les produits vendus sur Amazon. Le fil pour transformer le casque en casque filaire, donc ce qu'on appelle du line-in, c'est un TRRS avec 3 lignes, donc qui véhiculent à la fois le son et le micro. On a le câble pour recharger le casque. C'est du micro USB, c'est un petit peu dommage, ça n'est pas de l'USB type C, mais croyez-le ou pas, sur le SteelSeries qui coûte 140 balles, c'est du micro USB aussi finalement. Du coup, pas vraiment facile de faire ce reproche-là à Easy SMX si on ne le fait pas au casque de chez SteelSeries qui coûte plus du double. Et donc on a le micro qui viendra transformer ce casque sans fil en un micro-casque sans fil. Et c'est évidemment un des éléments sur lequel moi je vais le plus orienter mon test, parce que ce micro, c'est ce qui me permettra à moi de me servir de ce casque ou pas dans mes futurs stream gaming.
sur ma chaîne secondaire. Je mets vraiment beaucoup d'espoir dans ce micro. Allez, regardons le casque de plus près maintenant. C'est toujours très subjectif, le design d'un casque. Il y a ceux qui vont préférer quelque chose d'extrêmement discret, qui se fait oublier. Et là, dans ce cas-là, le casque de chez SteelSeries a l'avantage parce que franchement, le design, il limite presque austère, tellement il est basique. Et puis, il y a ceux qui vont préférer les casques exubérants avec des néons dans tous les sens, des designs à la Goldorak et tout ça, avec plein de petits reliefs qui servent à rien, mais qui font hyper classe, enfin, j'imagine. Et en fait, Easy SMX a essayé de faire plaisir un peu à tout le monde avec un casque qui est plutôt discret d'allure générale, mais avec plein de petits détails comme ça, un peu exubérants aussi, qui plairont à ceux qui aiment bien les casques voilà, avec un look particulier, quoi. En général, quand on essaye de faire plaisir à tout le monde niveau design, on se retrouve avec un produit qui fait finalement plaisir à personne, mais en fait là, pas du tout. Easy SMX a bien trouvé, je trouve, le juste équilibre. C'est dans les petits détails en fait qu'il y a de l'exubérance et c'est pour ça que ça marche bien, je trouve. Par exemple, on a ces coutures blanches sur le faux cuir noir qui ressortent et qui sont vraiment classe. On a ce logo Easy SMX brillant sur un faux cuir qui autrement est totalement mat. Les oreillettes sont carrées. Moi, j'aime bien ça en termes de look. Après, attention, si vous avez des grandes oreilles, parfois, ce genre d'oreillette peut faire un petit peu mal. Donc, à voir. Mais en tout cas, moi, qui ai quand même des oreilles, je pense, relativement classiques, ça va. C'est pas le casque le plus confortable que j'ai jamais essayé, mais ça va largement. Je pense que je peux le porter pendant 3 heures sans souci. Mais ce que je trouve le plus réussi, moi, c'est l'envers des oreillettes. D'abord, on a ce côté un peu carbone avec ces hachures tantôt mates, tantôt brillantes, qui sont vraiment super classe, mais aussi ce côté robinet, là, gros robinet industriel, qui est vraiment sympa et très réussi, je trouve. Les petits évents que vous voyez ici sont en fait pour le RGB. Les loupiottes sortiront par tous les petits traits que vous voyez sur le contour ici. Le logo ne s'illumine pas, hein, il est juste là pour vous rappeler que vous êtes sur un casque Easy SMX, série Red Storm. Et franchement, c'est très très classe, hein. On a un bouton ici pour contrôler les lumières, les LED. On a le bouton pour allumer ou éteindre le casque. Le connecteur micro USB se trouve ici pour recharger la batterie. Et ici, bonne surprise, on a 4 LED qui indiquent le niveau de charge restant, un peu comme sur une power bank. Et ça, c'est vraiment génial parce que ce genre de casque, parfois, on se fait avoir. En plein milieu d'un stream, on n'a plus de batterie et c'est hyper chiant. Là, d'un simple coup d'œil, vous pouvez immédiatement savoir où vous en êtes. Est-ce qu'il vous reste 50% de batterie ou plutôt 25% et il est vraiment temps de recharger? Et c'est tout bête, mais il fallait y penser, quoi. Je suis très agréablement surpris de voir ça sur un casque aussi bon marché. De l'autre côté, on a d'autres connecteurs, celui sur lequel on viendra mettre le micro qui est fourni, celui qui permet de transformer le casque en casque filaire, et bonne nouvelle, on a une molette pour le réglage du son. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve plutôt en général sur des casques haut de gamme, les casques bas de gamme se contentant d'un bouton plus-moins. Et puis ici, on a un bouton pour couper le micro. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que je n'avais pas sur mon précédent casque. J'avais ça sur le SteelSeries à 139 balles, mais sur mon précédent casque chinois à 50 €, ça n'y était pas, et franchement, ça manquait beaucoup. Et puis alors donc, le micro se branche, donc on l'a vu ici. Tac, et voilà ce que ça donne, le casque avec le micro. C'est un micro sur un flexible, très souple, donc vous pourrez vraiment l'orienter comme vous le souhaitez. Et ça rend franchement pas mal du tout, hein. Donc maintenant, je vais mettre ce casque sur mes oreilles et faire un test son. Je vais vous donner mon ressenti dans un instant. Et puis ensuite, je vous ferai écouter la qualité du micro. C'est parti. Voilà, je viens de passer un petit quart d'heure à écouter diverses musiques dans le casque. J'ai aussi écouté des vidéos sur YouTube parce que comme ça, je peux voir un petit peu ce que ça donne en termes de rendu quand j'écoute quelqu'un parler, de la voix par exemple. Et franchement, le casque est pas mauvais du tout, hein. Bon, il n'est pas aussi bon que le casque de chez SteelSeries, que ce soit en termes de qualité de son ou en termes de qualité de confort d'ailleurs, parce qu'ici on a des oreillettes qui sont souples certes, mais qui sont en simili-cuir, alors que chez SteelSeries, bah, ils ont mis des oreillettes qui sont en tissu. Et c'est beaucoup plus agréable, surtout sur le long terme, c'est plus respirant. Enfin, ça va, hein. Je ne suis pas en train de dire que le casque n'est pas confortable, simplement qu'il n'est pas aussi confortable qu'un casque qui coûte 2 fois plus cher, ce qui est somme toute assez compréhensible. Sur le son en lui-même, là encore, le SteelSeries fait un petit peu mieux, mais l'écart n'est pas si énorme que ça. On est plutôt sur un casque qui est assez bien équilibré. Il n'y a pas de grosses distorsions dans le spectre ou quoi que ce soit. Ça manque peut-être un peu de précision dans les médiums qui sortent un peu,
j'allais dire métallique, mais c'est peut-être un petit peu sévère. Enfin, en tout cas, qui ne sortent pas avec autant de précision que sur un casque plus coûteux. Voilà, c'est le genre de petite contrariété qu'il fallait attendre d'un casque comme ça. C'est pas un casque qui déçoit, mais c'est pas non plus le casque qui va vous faire dire ah ouais, j'ai un son incroyablement bon pour 60 euros. Bah, on a le son qu'on mérite pour 60 euros, c'est-à-dire un son très bon, mais pas parfait non plus. Mais enfin, en tout cas, rien qui mérite que ce casque soit brûlé sur la place publique, hein. Ça reste très bon pour le prix. Maintenant, on va tester la qualité du micro. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous faire écouter du son tiré du micro casque de chez SteelSeries, et ensuite, vous allez pouvoir juger sur pièce de ce que donne ce casque-ci au niveau du micro en comparaison. C'est parti. À titre de comparaison, voici un échantillon vocal enregistré avec le casque de chez SteelSeries que j'utilisais jusqu'à présent pour faire mes lives quand j'utilisais un micro-casque, puisque j'utilise aussi de temps en temps un micro séparé du casque. C'est encore ce qui permet d'avoir, je trouve, la meilleure qualité de son en termes de voix. Donc voilà mon rendu vocal. On peut utiliser quelques syllabes qui mettent en général les micros à mal. Ta 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 ta, ça 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 ça, cha 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 cha. Ça devrait déjà nous permettre d'avoir un échantillon de référence. Je suis en train d'utiliser le micro de chez Easy SMX pour enregistrer cette séquence vocale. Ceci, 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 ceci. Test, 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 test. Cherche, 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 cherche. Papa, 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 papa. Tata, 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 tata. Voilà, donc là vous venez d'entendre des échantillons sonores tirés du SteelSeries et ensuite du Easy SMX. Et vous, je ne sais pas, mais moi je trouve que si le son était légèrement meilleur sur le SteelSeries, le micro en revanche est nettement meilleur sur le Easy SMX. Le son du micro de ce casque SteelSeries sort très plat. Il n'y a vraiment aucune rondeur, aucun relief. Il ne sature pas, il ne grésille pas, il n'est pas de mauvaise qualité. Mais ça ira pour jouer avec des potes en ligne, pour faire du stream de plusieurs heures avec des gens qui vous écoutent. Je pense qu'il vaut largement mieux avoir ce casque qui, je vous le rappelle, coûte même pas la moitié de celui-là, quand même. Donc voilà, en termes de micro, pour moi, il n'y a pas photo. Grand vainqueur, Easy SMX. C'est une excellente surprise que ce micro, il sort un son bien rond, bien précis. Ça parfois sature un tout petit peu dans les che et les se si on a mis le micro trop près de sa bouche, il faudra bien l'ajuster. Mais franchement, pour 60 balles, c'est le meilleur micro que j'ai jamais eu sur un casque. Meilleur que celui de ce casque à 130 balles, c'est vous dire. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer les derniers éléments, comme par exemple le fameux RGB, qui est, vous voyez, limité juste aux petits aimants sur le côté. Comme je vous le disais, le logo, lui, reste inerte, il est juste sérigraphié. Bah, c'est bien, parce que comme ça amène un petit peu de fantaisie au casque, mais ça reste néanmoins suffisamment sobre pour pas non plus faire la foire du trône sur vos oreilles. C'est vraiment pas mal, et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de résumer ce casque, moi. C'est plein de bonnes petites idées, c'est bien mis en pratique, rien d'extravagant, mais ça fonctionne vraiment super bien. Autre truc que j'ai énormément apprécié, on voit, vous voyez, avec des voyants ici, comme sur une powerbank, le niveau de charge restante. Là, je vois que j'ai 50% à peu près de charge, et donc d'un simple coup d'œil, je sais où j'en suis, et je ne risque pas, en plein milieu d'un stream, de me retrouver sans batterie. Voilà. Donc pour conclure, c'est vraiment un excellent micro-casque que je recommande en particulier aux gens qui sont à la recherche d'un bon micro-casque, peut-être un petit peu moins aux gens qui cherchent un bon casque micro, puisque évidemment forcément à 60 euros on peut pas avoir le son le meilleur du monde, mais par contre franchement pour le prix qu'il est vendu, j'ai été bluffé par la qualité du micro qui est vraiment nickel. Donc si vous voulez faire du stream et que vous n'avez pas un gros budget, je pense que c'est le casque pour vous. Si vous êtes mélomane ou que vous voulez vraiment mettre le micro au second plan et avoir le meilleur son possible, peut-être que d'autres solutions un peu plus chères seront mieux adaptées à vos besoins. Mais moi, c'est clair, ça va devenir le casque pour mes live gaming. Il fait tout ce que je veux, le son est largement suffisant, le micro est vraiment top. Je suis très satisfait par ce casque. Et en plus, j'adore son look, ce qui ne gâche rien. Et bien voilà, c'était le test de ce casque gaming de chez Redstorm. Et la bonne nouvelle, c'est que oui,
après avoir fait ce test, je vous le confirme, je vais pouvoir utiliser ce micro-casque dans mes live streams. C'est vous dire à quel point j'ai été très agréablement surpris, notamment par la qualité de son micro. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!